Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi. Cette fois-ci, je vais mettre mon tampon Stampin' Bella en couleur avec mes polychromos. On va également utiliser ce set de die qui est spécialement conçu pour réaliser des cartes voilà, qui s'ouvrent comme ceci avec un volet et également pour pouvoir glisser des cartes cadeaux. J'ai choisi ce tampon Stampin' Bella Père Noël, une feuille d'acétate avec des flocons de neige, un classeur de gaufrage qui donne une impression voilà, de couverture d'hiver, là, de plaid, et puis du papier Nina Desert Storm pour faire la base de carte. Alors je vais commencer par découper cette partie dans du Nina Desert Storm. J'ajuste la longueur et je vais passer tout ça dans la Cuttlebug. Voilà, comme ça j'obtiens ma découpe avec les angles arrondis et surtout cette ouverture sur le devant sous laquelle je vais réaliser une shaker card. Je vais tamponner mon motif avec de la Memento parce que j'ai prévu de faire mon dessin au polychromos, effectivement, enfin ma colorisation au polychromos, mais si toutefois je souhaite utiliser de la solution de mélange, donc l'essence minérale, il va falloir que mon encre puisse résister, d'où l'utilisation de la Memento. Sinon, si vous faites juste au crayon de couleur, la Versafine est parfaite, il n'y a pas de souci. Et je commence ma mise en couleur tout gentiment, doucement, pour être sûre de ne pas faire de bêtises et surtout de ne pas faire en sorte que, vous savez, au bout d'un moment, quand on ajoute des épaisseurs de crayon de couleur, ça finit par briller et ça glisse trop, on ne peut plus mettre quoi que ce soit. Donc je mets mes 3 tonalités petit à petit pour créer mes ombres comme avec les feutres à alcool. Je choisis 3 couleurs et je fais des aplats successifs. J'aime bien faire mes ombres de rouge en violet ou en bleu, ça dépend de ce que je souhaite obtenir. Donc là j'ai choisi aujourd'hui de les faire en violet. Et donc sans trop insister, petit à petit, je viens rajouter des épaisseurs de crayon de couleur jusqu'à obtenir la mise en couleur que je souhaite. Alors je vois vraiment la différence d'utilisation des polychromos par rapport au feutre, au crayon de couleur que j'ai pu utiliser jusqu'ici. Je les trouvais bien, mais alors là franchement, je pourrais plus revenir en arrière. C'est vraiment des crayons de couleur magiques parce que la mine est extra tendre. On arrive à faire des aplats magnifiques, on peut obtenir des couleurs très soutenues, fondre les couleurs entre elles de crayon à crayon comme ça, c'est magnifique. Vraiment, je suis conquise. Donc je fais plein de gros bisous à la personne qui m'a offert cette boîte. Je la remercie infiniment et désolée pour ces tremblements. Voilà, vous avez compris pourquoi. Monsieur Chat est venu m'aider une fois de plus. Mais bon, il est tellement mignon que je ne peux même pas lui en vouloir. Donc vous voyez, sans difficulté, même sur le craft, hein, on a des couleurs qui sont très nettes. J'aurais pu choisir de mettre du crayon blanc partout, même sous mon rouge, pour faire en sorte de le faire ressortir encore un peu plus. Mais même sans ça, j'ai vraiment des couleurs très présentes qui ne sont pas atténuées par ce fond craft. Et justement, je trouve que la différence entre le fond craft et les couleurs, c'est magnifique. Le contraste, voilà. Vraiment, j'adore. Je crois, combien de fois j'ai dit vraiment là? Comptez 12, 13, non? Voilà, je termine cette mise en couleur et puis on se retrouve tout de suite pour le montage de cette carte. Vous voyez, je m'amuse comme avec mes feutres à alcool, hein, avec des dégradés en 3 couleurs. Et de la même manière, d'ailleurs, je vais du clair au foncé, du foncé au clair, pour faire les nuances que je souhaite avoir. Je vais maintenant passer au découpage de la feuille d'acétate. Donc je fais des repères avec un feutre noir, je prends mon massicot et je coupe juste le petit rectangle dont j'ai besoin pour venir combler la fenêtre.
Alors comme sur beaucoup de feuilles d'acétate, hein, il y a une petite feuille de protection à enlever bien sûr sur ces magnifiques petits flocons. Je fixe cette petite fenêtre avec des morceaux d'adhésif. Enfin juste un morceau pour éviter qu'il ne se sauve, de la colle. Et je fais adhérer à mon papier. Je vais utiliser, pour faire ma surépaisseur pour ma shaker card, de la mousse blanche. Et je mets dessus, comme d'habitude, hein, mes feuilles de stick it. Je vais en mettre des deux côtés cette fois-ci, puisque ça va quand même bien me faciliter la tâche. Et je vais reprendre le même die que tout à l'heure et découper la forme avec ma Cuttlebug. Donc il n'y a pas de souci, ça passe très bien la mousse, hein. Ça se découpe parfaitement. Je finis d'enlever le petit rabat, puisque là je veux faire une surépaisseur, j'ai pas besoin d'avoir le rabat, je le mets de côté bien sûr pour une autre création. Et avec le stick it, c'est fait en un tournement et parfaitement. J'ajuste un petit peu la mousse parce que moi je suis pas forcément très raccord au niveau du collage, mais bon, il n'y a pas de souci, ça se fait très bien. J'ai ajouté des petites étoiles argentées et là je découpe des sequins dans mes feuilles à sequins. J'enlève la protection du stick it et je colle une deuxième feuille d'acétate. Je mets de l'encre blanche sur mon classeur de gaufrage. Je prends ma feuille de 12 par 15 et je passe tout ça dans la Cuttlebug de manière à venir imprimer mon motif mais faire en sorte que les creux soient avec l'encre blanche à l'intérieur. Je vous avais déjà montré un petit peu cet effet de faux letterpress comme ça dans une vidéo il y a un petit moment maintenant. Et vous voyez, le classeur se nettoie très très bien, un petit coup de lingette, le petit chiffon, il n'y a pas de souci, il est comme neuf. Vous pouvez aussi faire ça avec de la Versamark et mettre de la poudre à embosser blanche, ce sera très joli, ce sera peut-être même plus joli puisque ça brillera un petit peu, enfin il y aura cet effet brillant qui sera du meilleur effet. Je vais maintenant coller cette partie sur ma carte. Alors j'aurais pu ne pas mettre de deuxième couche d'acétate et puis coller directement le stick it sur sur ma feuille embossée. Pas embossée, enfin si, embossée à froid. Mais j'ai choisi donc de rajouter cette seconde épaisseur d'acétate pour avoir surtout plus de latitude pour bouger ma carte sans mettre des sequins partout. J'ai arrondi mes coins. Je vais maintenant protéger mon Père Noël. Et avec le tampon ho 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 qui est dans la planche de tampon, je vais faire des motifs tout autour du Père Noël, avec l'aide du chat bien sûr. Je découpe une base de cartes de 24 par 15, qui fera donc bien 12 par 15 une fois pliée en deux. J'arrondis les angles pour faire en sorte que ce soit raccord avec ce que j'ai déjà mis en place. Et puis, pour l'intérieur, je vais reprendre un nouveau rectangle de Nina Desert Storm. Cette fois-ci, il fait 11 par 14. À nouveau, j'arrondis les angles. Et je vais passer cette feuille dans mon classeur de gaufrage avec encre blanche, comme je l'ai fait précédemment. Mais je vais d'abord utiliser ce die qui va me servir à insérer ensuite une carte cadeau. Voilà, pour la vidéo, je vous ai montré avec une carte de visite, mais enfin, je vais vous montrer avec une carte de visite. Je règle bien sûr la distance droite-gauche, mais aussi haut et bas. Et une fois que je suis satisfaite du placement, je colle mon petit scotch et je passe tout ça dans la Cuttlebug. On obtient donc ces deux petites ouvertures qui vont nous permettre de glisser la carte cadeau. Voilà, bon là c'est trop grand ce que je vous montre, mais vous avez compris le principe. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc même traitement que pour la face avant de ma carte, je passe dans mon classeur de gaufrage
que j'aurais préalablement ancré. Il ne me reste plus qu'à mettre un peu de colle au dos et à mettre ceci à l'intérieur de ma carte. Pour écrire, on a la partie qui est en haut ou au dos. Voilà, une fois collé et avec un petit peu d'encre des vintage photos tout autour, voilà ce que ça donne. Les sequins et à l'intérieur éventuellement une carte cadeau. Donc là j'ai mis moi une carte de visite pour vous montrer ce que ça donne. De plus en plus on offre des cartes cadeaux pour les anniversaires, pour Noël et tout ça. Donc ce set de die est vraiment idéal pour réaliser toutes ces petites cartes, pour faire un peu plus que juste donner les cartes cadeaux comme ça. Faire quelque chose de personnalisé. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris 2-3 petites choses. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la vidéo du mercredi. Gros bisous, bye bye.